Bonjour et bienvenue à ce deuxième message de notre séminaire. Amen. Dans le premier message, nous avions vu pourquoi est-ce qu'il fallait redécouvrir le christianisme. Nous avions vu l'importance, la raison principale, la raison pour laquelle il fallait redécouvrir le christianisme. Nous l'avions vu dans le premier message. Maintenant, dans ce deuxième message, on va voir un autre thème. Le thème, je l'avais annoncé dans le premier message. J'avais dit qu'on va voir aujourd'hui, on va voir dans ce deuxième message, quel était ce faux évangile, quel était cet autre évangile auquel les Galates avaient cru et qui étaient ceux qui avaient prêché cet autre évangile. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est l'autre évangile ou encore le faux évangile et ceux qui le prêchent, le faux évangile et ses prédicateurs. C'est ça qui est le thème pour notre message du jour. Amen. Avant de rentrer dans le message, j'aimerais encore une fois vous remercier pour le temps que vous prenez. Merci de nous honorer de votre présence. Merci d'être là et j'espère, je crois que vous allez faire ces 2 jours restants avec nous du début jusqu'à la fin. Amen. Je le crois et le Seigneur va vous faire beaucoup de bien. Alors, le thème, encore une fois, c'est le faux évangile et ceux qui le prêchent. Donc, à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, on voit l'apôtre Paul qui parle d'un autre évangile, comme étant un faux évangile auquel certaines personnes croient, un faux évangile que certaines personnes prêchaient. Amen. Il a dit ça à plusieurs églises, notamment aux Galates, comme nous l'avons vu précédemment. Je vais relire ce passage. Galates chapitre 1, le verset 8 à 9. Galates chapitre 1, le verset 8 à 9, il dit, le verset 6 à 9, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc l'apôtre Paul parle ici des gens qui prêchent un autre évangile, des gens qui prêchent un faux évangile. Et il dit qu'il a mis les Galates en garde. Il a dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète encore à cette heure-ci, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc l'apôtre Paul disait ainsi aux Galates que je vous avais déjà prêché avant pour vous dire qu'il y a des gens qui prêchent notre évangile et maintenant encore je vous répète pour vous dire qu'il y a des gens qui prêchent notre évangile et il dit faites attention à ces personnes-là qui vous prêchent cet autre évangile. Donc l'apôtre Paul avait l'habitude vraiment d'insister par rapport à ce point. Il insistait pour faire comprendre aux chrétiens, pour faire comprendre à tout le monde qu'il y a des gens qui prêchent un autre évangile, un évangile différent de celui que les apôtres ont reçu du Seigneur Jésus-Christ et il insistait vraiment sur cela. Amen. Il a dit ça aux Galates, mais pas que aux Galates, il a dit ça aussi aux Corinthiens. Regardez 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4, il dit « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Amen. Il dit qu'il y a des gens qui prêchent un autre Jésus, il y a des gens qui prêchent un autre Esprit Saint, un autre Saint-Esprit, il y a des gens qui prêchent un autre évangile, il y a des gens qui prêchent un autre christianisme. Il dit, malheureusement, les Corinthiens ils sont un peu enclins à écouter ce genre de messages-là et ils les mettaient en garde aussi par rapport à ça. Donc, il répétait ça à plusieurs différentes églises, aux Galates, aux Corinthiens, aux Philippiens aussi, mais on va pas lire à cause de notre temps et tout. Donc, juste en résumé, l'apôtre Paul mettait les différentes églises en garde par rapport à cet autre évangile, par rapport à cet autre message. Du coup, on peut se demander, mais quel est véritablement cet autre évangile? Quel est ce faux évangile dont l'apôtre Paul parle? Le faux évangile, c'est que, en substance, le résumé de ce faux évangile, c'est que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, sans les œuvres de la loi, mais qu'une fois qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi, il faut maintenant pratiquer les œuvres pour conserver le salut. Amen. Le faux évangile consiste tout simplement à dire qu'on commence le salut par les œuvres et on commence par la foi et on achève par les œuvres. C'est ça, c'est tout ce faux évangile que certaines personnes prêchaient là. Amen. On va lire les Écritures et vous allez voir comment est-ce que cela ressort. On commence par exemple avec Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, le verset 1 à 2 et le verset 4 à 5. Je le lis dans la version Louis II. La Bible dit « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question.
Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Amen. Donc ici, on voit clairement quel était ce message que ces personnes prêchaient. Ils disaient aux frères, regardez ici, il dit, quelques-uns venus de la Judée enseignaient les frères. On parle ici des frères, donc ce sont des chrétiens. Ici, ils étaient chez les Antiochiens, ils étaient en Antioche. Et ils prêchaient aux chrétiens d'Antioche qu'ils devaient se faire circoncire selon le rite de Moïse, sinon ils allaient perdre leur salut. C'était ça leur message. Et ensuite, quand on venait au verset 5, ils ont dit, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse pour pouvoir être sauvés. Donc en substance, le message que ces personnes prêchaient, leur évangile qu'ils prêchaient, leur christianisme qu'ils prêchaient, c'est que on commence par la foi, mais on finit par les œuvres. On commence par la foi, mais il faut ensuite ajouter la foi. Il faut ensuite ajouter les œuvres à la foi pour pouvoir demeurer dans le salut, sinon on allait perdre le salut. C'était ça le message que ces personnes prêchaient là. Amen. C'était ça le message que ces personnes prêchaient. Et ces personnes, comme on l'a vu, c'était des pharisiens. Amen. Le verset 5 dit, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru. C'était des pharisiens qui par la suite avaient accepté le Seigneur Jésus comme étant le Messie. Ils avaient accepté le Seigneur Jésus comme étant le Sauveur. Ils sont entrés dans l'église, mais malheureusement, ils ne se sont pas laissés enseigner. Amen. Souvenez-vous dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, lorsque le Seigneur Jésus exerçait son ministère et tout, les pharisiens étaient à l'écart, les pharisiens le critiquaient, les pharisiens le combattaient et tout, de son vivant. Maintenant, après sa mort, ces mêmes personnes qui le critiquaient, ces mêmes personnes qui le combattaient, ont finalement accepté le Seigneur Jésus comme étant le Messie et ils sont venus à l'église. Maintenant, lorsqu'ils sont venus, au lieu de laisser les apôtres qui étaient là au début avec le Seigneur, au lieu de laisser les apôtres qui ont marché avec le Seigneur pendant 3 ans et demi, qui ont reçu les enseignements de sa part, au lieu de laisser ces apôtres leur enseigner la vérité, eux, ils sont venus. Et comme ils étaient les pharisiens, comme ils étaient ceux qui détenaient la religion, comme ils étaient vraiment respectés en tant que les hommes spirituels de leur époque et tout, ils sont venus et ils ont commencé à imposer leurs propres lois, ils ont commencé à imposer leurs propres règles, ils ont commencé à vouloir imposer un nouveau christianisme, ils ont commencé à introduire leur nouvel évangile, leur faux évangile, leur faux christianisme. Amen. C'était ça le problème. Et ce sont ces mêmes personnes-là, ces mêmes pharisiens qui sont allés chez les Galates et qui ont commencé à prêcher ce faux évangile aux Galates. Et les Galates ont cru en eux, les Galates ont accepté leur message, les Galates ont accepté leur faux évangile. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul leur écrivait là. Amen. Ce sont ces mêmes personnes qui sont allées là-bas. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici aux Galates. Galates chapitre 5, le verset 7. Je le lis dans la version anglais courant. Il dit: vous suiviez Jésus avec ferveur, comme si vous étiez en pleine course et sur le point de la gagner. Mais quelqu'un s'est interposé et vous avez perdu la victoire. On vous a empêché de croire en la vérité et vous avez cessé de vivre selon la voie juste. Amen. Je reprends. Il dit, mais quelqu'un s'est interposé et vous avez perdu la victoire. Amen. Ce quelqu'un qui s'est interposé, ce sont ces pharisiens-là. Ce sont ces pharisiens-là qui sont venus, ce sont ces pharisiens-là qui sont allés chez les Galates et qui leur ont prêché un autre évangile, qui leur ont prêché un autre message, qui leur ont prêché qu'ils avaient besoin d'observer la loi de Moïse pour pouvoir être sauvés. Ce sont ces pharisiens, ce sont ces personnes-là que nous venons de voir dans Actes chapitre 15, qui sont allés chez les Antiochiens. Ce sont ces mêmes personnes qui sont survenues chez les Galates et qui ont prêché ce message aux Galates là. Et ils ont prêché aux Galates qu'ils devaient obéir à la loi s'ils voulaient continuer à être sauvés, s'ils voulaient continuer à demeurer dans le salut, ils devaient observer la loi, ils devaient obéir à la loi de Moïse, sinon ils allaient être perdus, sinon ils allaient rater, ils allaient perdre leur salut, ils allaient perdre la justice qu'ils avaient reçue. Et c'est pour ça que les Galates ont cherché à se mettre sous la loi à cause de ce qu'on leur a prêché. Amen. Galates chapitre 4, le verset 21. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, l'apôtre Paul dit, Galates 4, 21, je le lis encore dans la version anglais courant. Il dit, écoutez, vous qui voulez suivre la loi juive, vous ne savez pas vraiment ce que dit cette loi. Vous qui voulez suivre la loi juive, vous ne savez pas vraiment ce que dit cette loi. L'apôtre Paul dit ici que les Galates voulaient suivre la loi juive. Et les Galates voulaient suivre la loi juive parce que les pharisiens leur ont dit, vous êtes sauvés par la foi, mais il vous faut les œuvres pour pouvoir conserver le salut que vous avez reçu. Donc c'était ça le faux évangile que ces personnes prêchaient. C'était ça le faux évangile que les Galates ont reçu des pharisiens. C'était ça le faux évangile que les Galates ont reçu de ces personnes-là. On commence par la foi et on termine par les œuvres. C'était ça le message qu'ils avaient reçu. Et à cause de ça, ils ont cherché à se mettre sous la loi. Et c'est pour recadrer ce problème que l'apôtre Paul leur a écrit. Amen. Galates chapitre 3, le verset 1 à 3, je le lis dans la version anglais courant. Je vais vous lire dans 2 différentes versions.
vous allez mieux comprendre. Je commence avec la version anglais courant. Il dit, écoutez vous autres Galates, je vous ai clairement expliqué pourquoi Jésus-Christ est mort. C'est comme si je vous avais décrit sa mort sur la croix. Mais maintenant, vous l'oubliez. Vous êtes vraiment naïf. On dirait que quelqu'un vous a trompé. Pensez à l'Esprit de Dieu. Quand est-il entré en vous? Était-ce lorsque vous vous efforciez de suivre la loi? Non. C'est lorsque vous avez cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous avez commencé votre vie chrétienne par la puissance de l'Esprit de Dieu et maintenant vous essayez de la poursuivre par vos propres efforts. C'est vraiment stupide. Amen. Je lis dans une autre version, ensuite on va expliquer. Il dit, dans la version amplifiée, il dit, Galates insensés, insouciants et superficiels, qui vous a ensorcelé pour que vous agissiez ainsi, vous qui sous vos yeux avez vu Jésus-Christ crucifié dans le message de l'Évangile. Voici tout ce que je veux vous demander. Avez-vous reçu l'Esprit Saint par l'obéissance à la loi ou par la foi en écoutant le message du salut? Verset 3. Êtes-vous si insensés? Après avoir commencé votre nouvelle vie par la foi avec l'Esprit, cherchez-vous maintenant à être perfectionnés et à atteindre la maturité spirituelle par la chair, c'est-à-dire par vos propres œuvres et par vos efforts à obéir, à observer la loi de Moïse? Amen. Je relis le dernier verset. Il dit, êtes-vous si insensés? Après avoir commencé votre nouvelle vie par la foi avec l'Esprit, cherchez-vous maintenant à être perfectionnés et à atteindre la maturité spirituelle par la chair, c'est-à-dire par vos propres efforts et vos propres œuvres pour observer la loi de Moïse. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire aux Galates, lorsque vous étiez dans le monde, Dieu vous a sauvés par la foi. Vous aviez cru et vous aviez été sauvés par la foi sans les œuvres. Mais maintenant, vous dites que pour conserver le salut, maintenant vous dites que pour demeurer dans ce salut, vous avez besoin d'observer la loi de Moïse. Il dit c'est insensé, il dit c'est une folie de penser ainsi. Il dit que ces Galates sont insensés, insouciants et superficiels. Et il dit qu'on les a ensorcelés, on les a trompés, on leur a prêché un faux évangile, on leur a prêché un faux message. Amen. Donc l'apôtre Paul essayait ainsi d'amener les Galates à savoir que cet évangile qui consiste à dire qu'on est sauvé par la grâce, mais qu'on conserve le salut par les œuvres, là, cela n'a rien à voir avec le christianisme, cela n'a rien à voir avec l'évangile que lui, il leur a prêché pour la première fois. Il dit que c'est insensé. Amen. Si vous n'avez pas pu vous sauver au début par vos œuvres, alors sachez que les œuvres ne peuvent pas vous aider à conserver le salut. Les œuvres ne peuvent pas vous aider, ne vont pas vous amener non plus à perdre le salut. Amen. Mais malheureusement, c'était ça le message que les pharisiens prêchaient. C'était ça l'évangile que les pharisiens prêchaient. Il y avait deux camps, le camp de l'apôtre Paul et les autres apôtres, Pierre, etc., qui prêchaient que nous sommes sauvés par la foi, sans les œuvres de la loi, du début jusqu'à la fin. C'était un camp. Et de l'autre, vous avez le camp des pharisiens qui, eux, disaient que nous sommes sauvés par la foi, mais qu'il faut conserver le salut par les œuvres. Et là, c'est ce camp, ce message, ce faux évangile, c'est ça le message des pharisiens. C'est ça ce qu'ils prêchaient. C'est ça ce qu'ils ont prêché aux Galates. C'est ça ce qu'ils ont prêché aux Antiochiens. C'est ça ce qu'ils allaient un peu partout de lieu en lieu et ils prêchaient. Amen. Et c'est ça que l'apôtre Paul a appelé un faux évangile. C'est ça qu'ils sont allés prêcher aux Corinthiens, aux Philippiens, etc., etc. Ces personnes essayaient d'aller un peu partout pour répandre ce faux évangile. Et l'apôtre Paul combattait contre ce faux évangile qui consistait à dire qu'il fallait mélanger la foi avec les œuvres, qu'il fallait mélanger la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ avec la loi de Moïse. Amen. C'était ça le problème. Amen. Ces pharisiens prêchaient ça non pas parce qu'ils étaient de mauvaises personnes, non pas parce qu'ils avaient décidé volontairement de détruire l'œuvre de Christ. Ce n'est pas volontairement qu'ils le faisaient, c'est juste l'ignorance qu'ils avaient. Amen. Ces personnes étaient zélées pour la loi, ils étaient zélés. Déjà, regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, le verset 1 à 3. Il parle ici des Juifs. Romains chapitre 10, le verset 1 à 3. Il dit, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Amen. On s'arrête au verset 2 ici. Il dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc les Juifs avaient du zèle. Ces pharisiens, ils avaient du zèle. Ils avaient du zèle pour Dieu, ils avaient du zèle pour la loi. Mais ils n'avaient pas l'intelligence. Parce qu'ils n'avaient pas reçu la connaissance de la vérité. Ils n'avaient pas reçu le message lorsque le Seigneur Jésus était vivant, lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre. Ils n'étaient pas là, ils ne marchaient pas avec le Seigneur pour l'écouter, mais ils marchaient avec lui pour le critiquer, pour l'insulter, pour chercher une occasion de chute, pour chercher une occasion pour le condamner et le faire mourir. Mais ils n'écoutaient pas le message pour savoir quel était le message que leur Messie leur avait apporté à l'humanité. Ils n'avaient pas
écouter pour comprendre, ils étaient là pour critiquer. Du coup, ils ne connaissaient rien, ils n'avaient pas l'intelligence, mais ils ont juste le zèle pour la loi. Et ce zèle-là, ils ont amené ce zèle à l'intérieur de l'Église. Lorsqu'ils ont finalement accepté le Messie, ils ont amené ce même zèle à l'Église. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Acte 21. Acte 21, le verset 20, je le lis dans la version anglais facile. Acte chapitre 21, le verset 20, anglais facile, il dit « Après avoir écouté Paul, les chefs glorifièrent Dieu, puis ils dirent « Frère Paul, tu vois bien le problème. Il y a maintenant des milliers de Juifs qui ont cru en Jésus, mais ils tiennent aussi à observer la loi de Moïse. » Amen, je reprends. « Frère Paul, tu vois bien le problème. Il y a maintenant des milliers de Juifs qui ont cru en Jésus, mais ils tiennent aussi à observer la loi de Moïse. » Donc, il y a des milliers de Juifs qui ont cru, des pharisiens qui ont cru, ils ont accepté le Seigneur Jésus, mais ils voulaient aussi obéir à la loi de Moïse. Ils voulaient combiner les deux. Ils n'étaient pas prêts à mettre de côté la loi pour venir à la grâce de Dieu. Ils n'étaient pas prêts à mettre de côté la loi pour juste mettre leur foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ils voulaient combiner les deux, ils voulaient mixer les deux parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, ils n'avaient pas la révélation selon laquelle la loi était pour un temps et que le temps de la loi est passé, que nous sommes maintenant entrés dans la grâce. Ils n'avaient pas la révélation selon laquelle la loi et la grâce ne se mélangeaient pas. Amen. Ils ne comprenaient pas cela, ils ne savaient pas cela, ils ne savaient pas quel était le danger de se remettre sous la loi après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils ne savaient pas ces choses-là. Mais les apôtres Paul, Pierre, Jean, etc., eux, ils connaissaient ces choses, eux, ils savaient ces choses parce qu'ils avaient reçu la révélation. Pierre et Jean, ils avaient reçu parce qu'ils étaient avec le Seigneur Jésus de son vivant pendant les 3 ans et demi. Paul l'a reçu par une révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, eux, ils comprenaient ces choses-là. Mais le camp des pharisiens et autres, eux, ils ne savaient pas ces choses. Ils ne voyaient pas pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas mélanger les deux. Et se sont mis à prêcher un évangile qui consistait à mixer les deux. Mais l'apôtre Paul, comme je l'ai dit, il savait cela. C'est pour ça que l'apôtre Paul insistait pour recadrer les choses. Et voyez ce qu'il dit aux Galates. Galates chapitre 5, le verset 4. Regardez ce que l'apôtre Paul donne comme conséquence, comme risque lorsqu'on mélange ces deux. Galates chapitre 5, le verset 4, il dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Amen. Je reprends. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est-à-dire lorsque quelqu'un cherche à être justifié par la loi de Moïse, il est déchu de la grâce. Lorsqu'on essaye de combiner la grâce et la loi, lorsque après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, on veut se mettre sous la loi, on veut aussi ajouter la loi, alors automatiquement, on quitte la grâce, on quitte la justice, on perd le salut, on perd tout. Amen. Je vous lis ce même verset dans la version Parole de vie. Galates chapitre 5, le verset 4 dans la version Parole de vie, il dit « Vous qui cherchez à devenir juste par la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous avez perdu ce que Dieu vous a donné. » Amen. Je reprends. Vous qui cherchez à devenir juste par la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous avez perdu ce que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? C'est la vie éternelle. Jean 3,16, quand nous croyons au Seigneur Jésus, Dieu nous donne la vie éternelle. Maintenant, cette vie éternelle, lorsque vous essayez d'amener la loi dans la vie chrétienne, lorsque vous essayez d'apporter la loi, vous perdez cette vie éternelle, vous perdez la justice, vous perdez le salut, vous perdez tout. C'est pour ça que l'apôtre Paul insistait beaucoup sur ces points-là. Il insistait beaucoup sur le fait de ne pas mélanger la loi avec la grâce. Il insistait beaucoup sur le fait de continuer seulement par la foi et rien que par la foi. Il insistait beaucoup pour mettre de côté ce faux évangile parce qu'il savait que lorsqu'on croit en ce faux évangile, on perd le salut, on perd la justice, on n'est plus chrétien, on n'est plus dans la foi, on est mis de côté sans se rendre compte. Amen. C'est pour ça qu'il insistait beaucoup. Regardez ce qu'il dit au verset 7, toujours Galates 5, pardon, cette fois-ci le verset 7. Je lis le verset 7 dans la version anglais courant. Il dit « Vous suiviez Jésus avec ferveur, comme si vous étiez en pleine course et sur le point de la gagner. Mais quelqu'un s'est interposé et vous avez perdu la victoire. On vous a trompé, on vous a empêché de croire en la vérité et vous avez cessé de vivre selon la voie juste. » Amen. Il dit « Vous avez perdu la victoire » et ensuite il dit « Vous avez cessé de vivre selon la voie juste. » Amen. Donc lorsqu'on mélange la loi avec la grâce, lorsqu'on mélange les œuvres avec la foi, lorsqu'on dit qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi, mais qu'il faut les œuvres pour conserver le salut, l'apôtre Paul dit que ça nous fait perdre la victoire, c'est-à-dire la vie éternelle, le salut. Ça nous amène à sortir de la voie juste, ça nous amène à quitter le droit chemin, ça nous amène à quitter le véritable christianisme. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul luttait contre ce message, c'est pour ça que l'apôtre Paul luttait contre ce faux évangile. Amen. Parce que ce faux évangile nous amène à quitter le véritable christianisme. Ce faux évangile nous amène à quitter la foi chrétienne sans nous en rendre compte. C'est surtout ça le point. Parce que les Galates ne s'attendaient pas à cette conséquence. Les Galates ne savaient pas quelle était
La conséquence de leurs actions. Eux, ils pensaient juste vouloir plaire à Dieu. Ils voulaient juste plaire à Dieu en obéissant à la loi de Moïse. Amen. Dans Galates chapitre 4, dans la version anglais courant, l'apôtre Paul leur a dit, vous pensez suivre la loi de Moïse pour plaire à Dieu, mais vous vous trompez. Amen. Il leur a dit, là où le verset dit dans la version du second, il dit, vous observez les jours, les mois, et l'apôtre Paul dit, je crains d'avoir travaillé pour vous en vain. Dans la version anglais courant, il leur dit, vous observez les jours, vous observez la loi de Moïse, pensant plaire à Dieu, mais vous vous trompez. Donc les Galates, eux, ils voulaient juste plaire à Dieu. Les Galates, eux, ils pensaient juste qu'en obéissant à la loi, ils allaient plaire à Dieu, ils allaient être agréables à Dieu, ils allaient conserver leur salut, etc., etc. Ils avaient de bonnes intentions, ils étaient animés de bonnes intentions. Mais ils ne savaient pas la conséquence de leurs actes sur le plan spirituel, la conséquence de leurs actes devant Dieu. Parce que devant Dieu, c'est soit par la grâce au moyen de la foi, soit par les œuvres, par la loi au moyen des œuvres de la loi. Mais on ne combine pas les deux, on ne mélange pas les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. On va voir tout à l'heure ce point-là, comment est-ce qu'il ne faut pas les mélanger, tout. On va le voir tout à l'heure. Mais là où je veux en venir pour ce point, c'est que aujourd'hui, c'est le même problème que nous avons. Aujourd'hui, c'est ce même faux évangile qui est entré aujourd'hui dans l'Église. Amen. Aujourd'hui, à l'Église, nous avons ce même faux évangile que nous prêchons et nous le prêchons sans nous en rendre compte. Amen. Aujourd'hui, nous avons ce même faux évangile à l'Église. Aujourd'hui, nous prêchons ce faux évangile-là. L'évangile qui consiste à dire nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres, mais il faut les œuvres pour conserver le salut. Nous avons ce même problème, nous prêchons ce même message. C'est juste que nous n'utilisons pas les mêmes termes, nous n'utilisons pas les mêmes mots, nous n'utilisons pas la même terminologie, mais le principe reste le même. Amen. Le principe que ces personnes prêchaient, le principe que ces pharisiens prêchaient, c'est qu'on commence par la foi et ensuite on termine par la circoncision avec les œuvres de la loi de Moïse. Eux, ils disaient ça clairement. Nous, aujourd'hui, nous ne disons pas ça clairement, mais nous disons, tu es sauvé par la foi sans les œuvres, mais une fois que tu as cru, il faut que tu ne fasses pas ça, que tu ne fasses pas ça, que tu ne fasses pas ça, sinon tu vas perdre ton salut. C'est la même chose. Amen. C'est la combinaison de la foi avec les œuvres. C'est la même chose. C'est la même chose que ces pharisiens prêchaient. C'est la même chose que nous aussi aujourd'hui nous prêchons. La foi avec les œuvres. Amen. Et ça, c'est un faux évangile. Si c'est ça ce que vous prêchez, si c'est ce en quoi vous croyez, sachez que c'est la même chose que ces pharisiens prêchaient. Sachez que vous êtes sur le même plan devant Dieu, vous prêchez la même chose, vous prêchez le même message que ces pharisiens-là. Et si l'apôtre Paul était vivant aujourd'hui, il allait prêcher contre vous, il allait mettre l'Église en garde contre vous. Amen. Parce que la vérité, comme nous allons voir dans le prochain message, la vérité de l'évangile, qui sera notre prochain message, c'est que c'est par la grâce, au moyen de la foi, sans les œuvres de la loi, du début jusqu'à la fin. On va rentrer en détail dans le prochain message. Ce n'est pas notre message du jour, mais c'est juste pour vous faire comprendre que dire que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, et que la foi se conserve par les œuvres, dire cela, c'est prêcher un autre évangile. Dire cela, c'est prêcher un faux évangile. Amen. C'est prêcher un faux évangile. Dans Actes chapitre 15, le verset 10, l'apôtre Paul a dit, il a dit à ses pharisiens, il leur a dit, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le joug des fidèles, en mettant sur le cou des fidèles un joug que ni nous, ni nos frères, nous, nos pères, n'avons pu porter. Amen. Il dit, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des fidèles un joug que ni nous, ni nos pères n'avons pu porter. Il parlait de la loi de Moïse. Il parlait aux pharisiens qui disaient qu'après avoir cru au Seigneur, il fallait ajouter la loi, il fallait amener la loi. Et l'apôtre Paul dit, ça on ne doit pas le faire. L'apôtre Pierre dit on ne doit pas le faire. On commence par la foi, on continue par la foi, et ce n'est que par la foi et rien que par la foi. Mais ces pharisiens, eux, ils disaient c'est par la foi au début, mais ensuite il faut rajouter les œuvres. Amen. Encore une fois, nous aujourd'hui, on ne parle pas des œuvres de la loi explicitement. On ne parle pas de circoncision, mais nous on va parler de sanctification. Nous on va parler de payer sa dîme. On va parler de ne pas commettre l'impudicité, on va parler de ne pas boire l'alcool, on va dire telle chose. C'est bien, ok, d'accord. On est d'accord, il ne faut pas faire ces choses. Mais pour quelle raison? Pour quel but? Amen. Et ça va être, on va voir encore ça demain. C'est pourquoi je vous exhorte vraiment à être présent. Demain, on va voir la place des bonnes œuvres dans la vie chrétienne. Pourquoi est-ce qu'il faut faire les bonnes œuvres? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ceci? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire les mauvaises choses? Quelle est la raison principale pour laquelle nous devons faire les bonnes œuvres? Quelle est la place des bonnes œuvres dans la vie chrétienne? On va voir ça demain. On va voir aussi la vérité de l'évangile. Qu'est-ce que la Bible dit sur la vérité de l'évangile? Comme je l'ai dit, on va voir aussi ça demain. Tout ça, on va voir en détail demain. Mais sachez déjà aujourd'hui que les œuvres, lorsque vous essayez de prêcher les œuvres, lorsque vous mettez la foi avec les œuvres ensemble, vous prêchez le même message que les pharisiens. Lorsque vous mettez la foi avec les œuvres, vous prêchez le même message que ces personnes que l'apôtre Paul combattait. Vous prêchez un faux évangile.
Le faux évangile, c'est la foi plus les œuvres pour pouvoir conserver son salut. Le faux évangile, c'est que lorsque tu es dans le monde, tu dois croire pour être sauvé. Mais une fois que tu as cru, tu dois pratiquer les œuvres pour pouvoir conserver ton salut. Et malheureusement, c'est le message qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de l'Église prêche. Dans son ensemble, d'une manière vraiment générale, l'Église prêche ce message. Nous prêchons et nous disons que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi, mais qu'une fois avoir cru, il faut les bonnes œuvres. Nous disons qu'une fois avoir cru, il nous faut nous sanctifier pour pouvoir conserver le salut. Amen. Le salut ne se conserve pas par la sanctification. Ce n'est pas la sanctification qui permet de conserver le salut. Amen. On va voir tout ça en détail demain. Mais si déjà vous parlez de ça, si dans votre tête la sanctification c'est éviter de faire le mal et faire le bien pour pouvoir conserver le salut, alors vous pratiquez, vous prêchez le même message, vous croyez au même message que ces pharisiens que l'apôtre Paul combattait. C'est juste que vous utilisez un autre mot, c'est juste qu'à la place de la loi, vous avez mis le mot sanctification, mais en principe, lorsqu'on rentre dans les détails et qu'on essaie de voir, c'est le même principe. Vous vous dites qu'après avoir cru au Seigneur, il faut éviter de faire le mal et faire le bien pour conserver le salut. Eux aussi ils disent, après avoir cru au Seigneur Jésus, il faut éviter de faire le mal, faire le bien, suivre la loi de Moïse pour pouvoir être sauvé. Tout revient aux œuvres de l'homme. C'est juste que peut-être que vous allez dire la circoncision n'est pas utile, mais à la place de circoncision, vous allez mettre ne pas boire l'alcool. À la place d'observer le sabbat, vous allez mettre ne pas commettre l'impudicité. À la place de, je sais pas, ne pas faire telle ou telle chose, vous allez changer les choses. C'est juste les actions que vous changez, c'est juste les détails que vous changez, mais en somme, en principe, à l'intérieur, au fond, c'est le même message que vous prêchez. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est le faux évangile. Amen. C'est le faux évangile. Ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile du Christ. Ce n'est pas l'évangile que le Seigneur a transmis aux apôtres. Ce n'est pas l'évangile qui a été retranscrit dans les Écritures. Ce n'est pas l'évangile que vous avez cru pour la première fois vous-même. Le jour où vous avez cru au Seigneur Jésus, lorsque vous étiez venu au Seigneur Jésus pour la première fois, vous étiez venu par la foi. Vous n'aviez aucune idée des œuvres. Vous saviez déjà que vos œuvres étaient mauvaises et vous n'aviez mis aucune espérance dans vos œuvres. Vous ne comptiez même pas sur vos œuvres. Vous aviez tout mis sur le Seigneur Jésus-Christ et sur le Seigneur Jésus-Christ tout uniquement. Vous avez toute votre attention focalisée sur le Seigneur Jésus-Christ et sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Du début jusqu'à la fin, vous comptiez que sur lui. Mais c'est après avoir cru en lui, c'est après être venu à l'église maintenant qu'on a commencé à vous dire « Ok, c'est bien, tu as cru, tu es sauvé, c'est bien, mais maintenant, tu ne dois plus faire ceci, tu ne dois plus faire cela. Maintenant, si tu as fait des choses, il faut que tu restitues, sinon tu ne vas pas être sauvé. Si tu veux conserver le salut que tu as actuellement, alors ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. » On vous a donné une liste des choses à éviter de faire, des choses à ne pas faire pour pouvoir conserver votre salut. C'est la même chose que ces pharisiens prêchaient. Ces pharisiens disaient aux gens, lorsqu'ils étaient dans le monde, lorsque les gens étaient dans le monde, ces pharisiens leur prêchaient l'évangile. Mais une fois que les gens ont cru et qu'ils sont venus à l'église, maintenant, ces pharisiens prêchaient à ces personnes maintenant la loi de Moïse. Vous devez vous faire circoncire, vous devez observer les 10 commandements et les 603 autres commandements qui composent la loi de Moïse. Il fallait faire ça, éviter de faire ça, faire ceci, faire cela. Il leur donnait toute la loi dans son ensemble, une liste des choses à faire pour pouvoir conserver le salut qu'ils avaient reçu. Et ça, en substance, c'est le même message que nous prêchons aujourd'hui. En substance, c'est la même chose que nous prêchons aujourd'hui en tant que chrétiens. Et ça, ce n'est pas bien. Amen. Ce n'est pas bien, ce n'est pas le véritable message de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le véritable évangile. Amen. Et comme je l'ai dit, demain, nous allons voir quel est le véritable évangile. On va voir en détail les versets à l'appui, ce que Dieu a à nous dire par rapport au véritable évangile. On va voir tous ensemble quelle est la vérité de l'évangile. On va voir qui sont ceux qui ont prêché ce véritable évangile. On va voir que l'apôtre Paul l'a prêché. On va voir que l'apôtre Pierre l'a prêché. On va voir ce message-là et ça va nous faire beaucoup de bien. Amen. Alors je vous exhorte vraiment à être présent pour demain. Venez écouter quel est le véritable message que le Seigneur Jésus a prêché, qu'il a transmis aux apôtres qui nous ont prêché. Nous allons aussi voir quelle est la place des bonnes œuvres dans la vie chrétienne. Vous allez voir que les bonnes œuvres ont leur place. Les bonnes œuvres sont importantes. C'est juste que si les bonnes œuvres ne jouent pas un rôle lorsqu'il est question du salut, lorsqu'il est question de la justice, mais les bonnes œuvres ont quand même leur place. Les bonnes œuvres ont quand même un rôle très important à jouer dans la vie chrétienne. Amen. Donc, encore une fois, en résumé, sachez tout simplement que le faux évangile, ce sont les pharisiens devenus chrétiens qui l'ont prêché. L'apôtre Paul a passé tout son temps à contredire ce verset, à combattre ce faux évangile. Il a passé tout son temps à lutter pour que la vérité de l'évangile soit maintenue. Lorsque vous lisez dans Galates chapitre 3, le verset 5, l'apôtre Paul dit qu'il a résisté à ces personnes afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi nous. Il a lutté contre ces personnes pour que nous puissions aujourd'hui avoir la vérité de l'évangile dans laquelle nous croyons aujourd'hui. Amen. Donc le faux évangile,
Ce sont les pharisiens devenus chrétiens qui l'ont prêché. Ce faux évangile consiste à dire qu'on commence par la foi, mais on termine par les œuvres. Et si c'est ça ce que vous prêchez, alors je vous exhorte vraiment à venir demain et ensemble nous allons voir à la lumière des Écritures qu'est-ce que Dieu a à dire par rapport à ça, qu'est-ce que Dieu lui dit par rapport à ça, quel est l'évangile que Dieu lui-même il nous a donné dans sa parole. Et encore une fois, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Nous allons être immensément bénis pour demain. Donc, je vous donne rendez-vous pour demain. On se voit demain. Demeurez dans la bénédiction de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Amen.